Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur, Madame la consul, le consul, Monsieur le Chevin, Monsieur le président de la Fondation Auschwitz, Mesdames et Messieurs. Oui, merci. C'est un très grand honneur pour moi d'être ici ce soir et je voudrais remercier énormément la Fondation Auschwitz et Madame Caillé, la fondatrice de la Fondation Jacques Rosenberg, pour l'attribution de ce prix pour le travail de thèse accompli dont le titre a été déjà dit. Ce travail aurait difficilement pu aboutir sans l'implication directe et indirecte de différentes personnes que je voudrais mentionner. Tout d'abord, je voudrais remercier mes parents et surtout ma maman qui m'encourageait beaucoup. Au début de cette aventure qui s'appelle recherche, pour ce travail de thèse, je tiens à remercier aussi Monsieur le professeur Peter Lagroux de l'Université libre de Bruxelles, qui a eu confiance en moi et qui a accepté d'être mon promoteur de thèse sans me connaître, car j'avais fait mes études universitaires en Moldavie et en Roumanie. Un grand merci à mon comité d'accompagnement et notamment, je voudrais dire un énorme merci à Madame la professeure Maria Ménil, qui a consacré beaucoup de temps à lire et à discuter la partie ethnographique de mon travail, étant donné que j'ai à la base une formation d'historienne. Cette thèse n'aurait pas pu aboutir sans le soutien de la Fondation Xenophilia. Grâce à la bourse de la Fondation Xenophilia, j'ai pu entreprendre plusieurs séjours de recherche dans différents centres de recherche et bibliothèques de différents pays et faire un travail de dépouillement d'archives en Moldavie, en Roumanie et partiellement en Ukraine. La gentillesse et l'aide de différents archivistes ont été précieux pour ce travail, ainsi que l'ouverture des familles roms qui m'ont offert leurs témoignages. Nous savons tous à quel point c'est difficile de parler de vécus qu'on voudrait bien oublier. Mes amis, mes beaux-parents ont été à mes côtés. Et surtout mon époux qui m'a toujours prêté son épaule de secours et qui m'a toujours encouragée, notamment pendant la rédaction de ce travail difficile et complexe pour le côté scientifique et ardu pour le côté linguistique, car mes sources étaient dans plusieurs langues et le travail de thèse en français. Ce travail de thèse a débuté avec une recherche sur la déportation des Tziganes de Bessarabie vers la Transnistrie pendant la période 1942-1944. Pour situer, la Bessarabie désigne une région qui correspond approximativement à l'actuelle République de Moldavie, située entre la Roumanie et l'Ukraine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été soviétique de juin 1940 et jusqu'au juin 1941, et province de la Roumanie sous la dictature militaire d'Antonescu jusqu'à 1944. Le dépouillement d'archives et les témoignages sur la déportation des Tziganes de Bessarabie en Transnistrie sous le régime d'Antonescu m'ont amené à un questionnement en amont et en aval. Par exemple, comment peut-on expliquer que les familles d'un village rom ont eu la chance d'échapper à la déportation et pas les familles d'un autre village du même district trouvées dans les listes de la déportation? Nous n'avons pas toujours de réponses et souvent nous nous contentons d'éléments de réponse. Mais dans le cas de ce village, nous avons un témoignage qui parle de l'histoire d'amour entre une fille du village et le policier en charge des listes de familles tziganes à déporter de ce district. Étant donné que le village était petit et que presque toutes les familles du village avaient des liens avec la famille de la fille en question, le policier a pris le risque de ne pas transmettre à ses supérieurs la liste des familles à déporter en Transnistrie. Par contre, pour l'autre village,
qui fait l'objet de la déportation, la liste des familles déportées a été dressée par un habitant du village, étant donné que les autorités locales ne disposaient pas de données statistiques complètes sur les familles de ce village. La proximité géographique de ces deux villages roms et de quelques autres qui font objet de ma recherche a suscité d'autres questions sur leur origine et sur le statut social et juridique de ces familles roms, sachant que jusqu'au milieu du XIXe siècle, ils faisaient partie de différentes catégories de serfs, de l'État et des particuliers. Toutes ces questions et beaucoup d'autres m'ont amené à travailler sur le sujet de la politique des villages tziganes en Bessarabie, sous 3 administrations, tsariste, romain et soviétique. Le cadre chronologique, c'est 1812-1956. Pourquoi 1812? Parce que c'est le moment quand c'est l'année quand la Bessarabie a été créée. Et donc, ce sujet continue à m'intéresser fortement et je suis d'ailleurs occupée actuellement à rédiger un livre basé sur ce travail de thèse et mes recherches actuelles. Je vous remercie.